bonjour à tous et toutes. Bonjour Clément. Bonjour Oriane, comment vas-tu? Bonjour à tous ceux qui nous écoutaient. Bonjour Sorette. Bonjour frérot. Alors, tu es encore toujours en mode fantôme? Ah voilà, je me suis mis dans voilà, je suis le lapin qui voyage. Ouais. Eh bien nous ici, comme tu peux voir, je suis en petit baigneur parce qu'il fait super chaud au Portugal. Et toi, tu es où Clément? T'es où Je frérot? suis à Paris, enfin à Clamart exactement. Wouh. Et aujourd'hui, le thème c'est... Je me réjouis de partager avec tous nos followers, comme on dit aujourd'hui, pour tous ceux qui suivent cette interview hebdomadaire, de partager notre expérience. Parce que, avant de continuer, je voudrais présenter Clément, qui est un enseignant international. Attention, hein, vu que Clément vit à Londres et est en ce moment en mode nomade, c'est un enseignant international certifié en PNL et aussi créateur du Mind Hacking, qui est un processus pour programmer des nouveaux systèmes de croyances et nous aider à atteindre ce que l'on souhaite atteindre dans la vie. Et j'ai pu faire d'ailleurs l'expérience qui a été concluante. Ah, voilà, voilà. Merci de cette présentation. Je vous présente aussi Oriane, qui est la créatrice de l'Académie de coaching systémique et qui est la créatrice de formations en ligne au métier de constellateur, de facilitateur en constellation, Et et qui est certifié. certifié, qui certifie des constellateurs et qui est, je pense, une des spécialistes renommées des constellations en ligne, à distance, et qui reçoit beaucoup de gens dans ce cadre-là. Et j'ai bénéficié de ces services pour faire des constellations et je vous assure que c'est vraiment très efficace. Et la constellation en ligne permet de faire des choses assez étonnantes, vraiment très pertinentes. Et j'en parle en connaissance de cause pour être aussi constellateur moi-même, avec formé à plusieurs approches. Et c'est vraiment très, très, très puissant. Voilà. Et je Oui. voudrais revenir sur le sujet. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, le sujet d'aujourd'hui, pour multiples raisons, parce que j'ai eu plusieurs fois à vivre des situations de burn-out qui auraient pu être graves pour moi, et que j'en ai appris beaucoup, et que je me suis intéressé à ce sujet tout spécialement. Voilà. Et oui, je dirais aujourd'hui, qui n'a pas eu à un moment donné de sa vie une situation de surstress ou de burn-out et qui s'est senti aussi perdu face à cette sensation tellement surprenante, bizarre, où je dirais le cerveau n'arrive plus à travailler de concert avec le corps et que plus rien ne répond aux commandes que l'on fait. Le burn-out, c'est un petit peu, moi, quand je pense au burn-out, je pense au réchauffement climatique. Je fais un lien entre les deux. Je fais Ah un lien bon? entre le fait qu'on est en train d'augmenter burn, c'est brûler, out à l'extérieur, on brûle à l'extérieur de nous-mêmes. Quelque part, il y a tout qui crame, notre système neurologique crame, notre corps crame, mais ça va aussi avec cette intensification de la vitesse dans la vie, de la rapidité des prises de décision, des actions. Et je dois dire qu'avec le confinement, ça a été pour certaines personnes une sorte de soulagement. Voilà, moi je connais quelqu'un qui m'est très très proche qui m'a dit oh finalement je suis contente qu'il y ait ce burn-out, je suis contente qu'il y ait eu ce confinement. C'est intéressant que j'ai fait ce lapsus de burn-out parce que l'année dernière cette personne était dans une situation de surstress, elle n'en pouvait plus, et puis cette année il y a eu ce confinement et elle m'a dit qu'elle l'avait vécu comme une bénédiction parce que ça avait permis de finalement de calmer cette accélération
des actions, mais aussi temporelles, hein, parce qu'on a parfois l'impression que le temps passe à une vitesse. Moi, j'en reviens pas. On est déjà le 27 juillet. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, je suis occupée tout le temps. Je ne passe pas mes journées à m'ennuyer. Je suis bien occupée, mais peut-être parfois encore, malgré que j'arrive à vivre dans la nature et tout, il y a encore parfois une suractivité qui est liée à toutes sortes de raisons qui sont aussi des raisons liées à la société. Hein. Je pense que c'est une souffrance qui fait partie du monde entier. Comment tu vois, toi, les choses? Ben, je trouve que ce parallèle est intéressant de dire que la planète est un peu en burn-out et la société est un peu en burn-out. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est un axe de réflexion collectif sur lequel il mérite vraiment de réfléchir. Là, moi, j'aurais tendance à dire pourquoi traiter ce sujet. Alors, je vais répondre à ce pourquoi déjà par ma propre expérience. En 90, j'ai fait un burn-out qui aurait pu être catastrophique d'un point de vue santé. Ça venait après des années, plusieurs années, assez longues années d'hyperactivité liée entre autres, il y avait une histoire de vie qui fait que j'étais en boulimie de vie, d'activité. J'avais monté une entreprise et je travaillais énormément. Quand je dis énormément, et en courant, je travaillais entre 16 heures et 20 heures par jour et je courais. Et un jour, mon corps a lâché. Mon corps, réellement, au sens le plus direct à lâcher. J'étais dans ma maison, dans mon salon, et puis tout d'un coup, mes jambes se sont dérobées et Wow. je me suis assis sur mon canapé et j'ai pas pu me relever. C'est-à-dire, j'ai été paralysé pendant 15 jours. Et j'ai appris, donc c'était lié à une situation donc d'hyper stress, de ce sur stress, et j'ai appris après parce que finalement je me suis remis de ça par chance. J'étais passé par une phase de repos très intensif qui a duré presque deux ans, hein, où j'étais en mode ralenti et j'ai repris. Et en fait, la leçon n'a pas été complète parce que comme je suis, enfin, j'ai la tendance à l'hyperactivité. Il faut savoir que le pourquoi le burn-out, c'est que ça intéresse beaucoup les hyperactifs parce que ça les guette tous les jours. L'hyperactivité peut amener à ça parce que l'hyperactivité engendre un état de stress naturel, mais le trop fait que on peut aller au-delà des limites du corps et ça a des conséquences qui peuvent être assez graves. Et donc, je me suis remis dans l'activité et plus tard, j'ai revécu des situations de stress. Et là où j'ai pris conscience que vraiment j'avais vécu ces situations de burn-out, parce qu'on en a parlé beaucoup dans les dernières années, et parce que à un moment, je me suis retrouvé de nouveau en état de tellement de fatigue, je suis allé voir un éthiopathe et qui m'a fait faire un test de surfatigue surrénalienne. Mm. C'est-à-dire, et qui me dit, là, Clément, il faut que tu t'arrêtes parce que il y a 4 stades la fatigue surrénalienne et j'étais au stade 3+. Et au stade 4, on passe en burn-out. Ah oui. Et elle m'a expliqué que le burn-out, ça correspondait à un blocage des surrénales. Pourquoi les surrénales? Parce que les surrénales, c'est la glande du corps qui émet du cortisol. Et le cortisol, en fait, c'est une hormone qui est là pour tamponner, pour ajuster, pour calmer l'adrénaline. Quand on est en état de stress, on, a des, on est pris par l'activité ou on a des situations qui nous stressent. On a besoin d'accélérer le rythme cardiaque, d'aller plus vite, de penser plus vite, d'agir plus vite, de prendre des décisions de plus en plus vite. Et en fait, c'est l'adrénaline qui permet d'accélérer le rythme cardiaque, qui permet d'envoyer plus de sang au cerveau, qui fait que le cerveau va trouver des solutions plus rapidement. Et la cortisol vient pour compenser ça. Donc, tant que la cortisol compense et qu'on a en même temps une activité et du repos, ça fonctionne. Mais quand on ne s'arrête pas du tout, on ne respecte pas le repos, on ne prend pas le temps de la récupération, au bout d'un moment, le cortisol, comme il est autorégulateur, c'est-à-dire que le trop de cortisol est compensé par du cortisol, au bout d'un moment, il ne sait plus le faire. Et tout le corps, en fait, est envahi de cortisol. Et comme c'est une hormone qui va
qui met en arrêt, qui ralentit, au bout d'un moment, paf, on passe en burn-out parce que c'est le seul système avant un risque grave, quoi. C'est le seul système pour que le système corps-esprit s'arrête. Alors du coup, ben, on passe de fatigue forte on est à terre, quoi. On peut plus, on peut plus se lever, on dort, on peut plus rien faire, on a de l'apathie, la pensée marche plus. Enfin, et ça peut être grave, hein. Ça peut être grave parce que à ce moment-là, ben, on peut avoir des dommages au niveau surrénalien. Il faut savoir qu'un blocage surrénalien, ça peut être, il faut en être conscient, et je préfère le dire, même si ça peut affoler, mais le blocage surrénalien, ça peut entraîner la mort. Donc attention, c'est pas, il faut faire vraiment, vraiment attention avec la notion de burn-out, c'est dangereux. Mais ça a plein d'autres conséquences qui peuvent être très graves. Entre autres, de griller des circuits nerveux qui fait que ben, on a du mal à penser. Moi, j'ai vu une vidéo, j'en ai vu beaucoup, de quelqu'un qui était un ingénieur, qui est passé en burn-out. Il n'arrivait plus à mettre vous savez, comme les jeux d'enfants, à mettre un cube dans un trou carré. Il n'y arrivait plus. C'est-à-dire que la coordination de ses gestes ne marchait plus. Donc, le burn-out est quelque chose de très, très, très sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Alors maintenant, ce que je peux en dire aussi, c'est que le burn-out, comme le stress, d'une certaine façon, comme la douleur, ce sont des avertisseurs. Quand on commence à le sentir et qu'on a des manifestations de ça, ça veut dire que le corps nous envoie des messages de nécessité d'arrêter, de se protéger, de ralentir, d'équilibrer repos-activité, donc complètement rééquilibrer sa vie. Ça veut dire que c'est un message d'excès. D'accord? Et c'est là où les constellations prennent tout leur sens. C'est que ce message que le corps nous envoie peut nous renvoyer en fait à une histoire de vie où, qui a mis en place la croyance qu'il faut toujours en faire plus, toujours en faire plus, toujours, et qui nous amène dans une sorte de spirale infernale et qui peut être vraiment nous faire côtoyer des dangers vitaux importants. Donc, c'est là où la constellation intervient, parce que si ce signal de surstress est une sorte de miroir de ce qu'on a vécu, ça vaut le coup de dire, mais allons voir qu'est-ce qui se passe et arrêtons le processus. Oui, tout à fait. Ben, ce que j'ai observé dans les clients qui viennent à moi, plusieurs choses. Hein. Souvent, bon, déjà, quand on court comme ça, c'est qu'il y a un sentiment d'urgence, donc il y a un sentiment de danger pour notre propre survie. Et que ça soit, disons, sérieux ou pas, je veux dire, ce qui est important, c'est ce que nous ressentons. Nous ressentons un sentiment d'urgence, donc notre survie est en danger. Et donc, il faut absolument mettre des actions en route pour sauver notre peau. Ça, c'est vraiment une des clés importantes. Après, il y a ce que j'ai observé, les personnes sont souvent coincées dans le triangle dramatique dans des jeux de rôle, comme être des sauveurs pour tout un chacun, ou très souvent, il y a aussi le côté persécuteur, c'est-à-dire, on dit, hein, c'est un bourreau de travail. Par exemple, c'est être son propre persécuteur. Hein. On n'est pas spécialement, on n'a pas besoin d'être le persécuteur de quelqu'un ou de faire du tort à quelqu'un d'autre, mais on peut être une sorte de bourreau pour soi-même ou aussi être quelqu'un qui cherchons à faire le bonheur malgré les autres, faire le bonheur des gens que nous aimons et de ne pas y arriver et de sentir qu'il y a un danger pour notre propre survie parce que si la personne n'est pas heureuse, nous ne pouvons pas être heureux, nous ne pouvons pas nous autoriser à être bien dans notre vie. Et donc, il faut absolument que l'on résolve le problème que nous pensons être un problème pour une personne proche. Et si ce n'est pas une personne proche, ça peut être notre patron, ça peut être notre directeur du personnel, ça peut être nos clients, ça peut être, parce que même en tant que thérapeute, on peut être dans ce genre de situation
parce que nous voulons absolument faire que tous nos clients, patients, quand ils sortent de chez nous, qu'ils sortent de la consultation avec nous, ils ont trouvé la solution, ils ont enfin toutes les clés en main pour être heureux et ils sont enfin guéris, heureux, alors que ce n'est pas en notre pouvoir de faire ce genre de choses. C'est toujours cette difficulté que j'observe pour, en tout cas, les personnes que j'ai reçues. Maintenant, je suis ouverte à d'autres manières de voir, mais c'est vraiment une clé très importante, c'est d'être coincé dans ce triangle victime, bourreau, sauveur, parce que finalement, si je suis un bourreau de travail, ben, je suis aussi ma propre victime, puisque une partie de moi ne peut pas se reposer, ne peut pas prendre du bon temps, ne peut pas, disons, profiter de la vie. On est tout le temps être sous pression, sous pression, sous pression. Alors, j'aime bien ce que tu dis à propos des glandes surrénales, parce que je sais que tu as aussi été un grand passionné de biologie totale. Et en biologie totale, tout ce qui est surrénal, c'est en lien avec la peur de se tromper de chemin. C'est un conflit de peur de se tromper de chemin. Et dans quelle mesure, quand nous sommes en train de courir sans faire de pause pour réévaluer nos objectifs et savoir où on va, dans quelle mesure notre cerveau n'est pas en train de dire fais attention, tu es en train de te tromper de route, il faut que tu vérifies, non, non, j'ai pas le temps, il faut y aller, il y a urgence, il y a urgence, et notre corps et nos glandes surrénales, parce que tout ce qui est hormonal est quand même quelque chose de très, très important dans le fonctionnement de notre corps, eh bien, il disjoncte, on va dire, il disjoncte à un moment donné et il envoie des ordres contraires. Voilà, voilà, donc je crois que ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi, hein. J'étais au Sénégal à l'époque et j'avais monté une entreprise qui était en plein essor. Je courais partout. J'avais obtenu des super beaux clients et qui me finançaient en plus quelque chose d'absolument exceptionnel. Je dirigeais quand même 30 personnes, hein, dans cette entreprise. Wow. Et, euh, et j'avais obtenu en fait de mes clients qu'ils me financent quasiment toute leur campagne, qui me payent à l'avance. Ils me payaient 80% à la commande, tout ce que je faisais pour eux. Et il y a eu un grand changement politique dans le pays et tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. C'est-à-dire que les grandes sociétés ont fermé les sociétés, on met que des bureaux de représentation et sont partis. Tout d'un coup, tous mes marchés sont tombés et j'ai continué à faire vivre les 30 personnes en courant encore plus. Mais en courant, là, c'était du sprint tous les jours, du matin au soir. Alors là, j'étais à 20 heures par jour. Et l'année où ça m'est arrivé, c'était absolument incroyable. Je n'avais pas pris de vacances pendant plus de 3 ans. Je suis rentré en France. Et là, j'ai pris 3 semaines. Et je me suis rendu compte à quel point en France, les gens étaient dans quelque chose de très, très protégé, très ouateux, enfin, dont le système est extraordinairement intéressant et protégeant. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et quand je suis revenu au Sénégal, mais qu'est-ce que tu fais, Clément, là? C'est n'importe quoi. Tu te fatigues, tu te crèves. Tu te crèves à la tâche où tu vas mourir. Et à côté de ça, tu aurais pu être en France. Qu'est-ce que tu dois faire? Partir, rester, partir, rester. Ah, c'était terrible. Et là, c'est mon corps qui a décidé, ben, tu peux pas décider. Je te stoppe. Stop. Voilà. Ton corps a décidé pour toi. Ah, c'est extraordinaire. Et Et j'ai trouvé intéressant ce que tu disais par rapport aux références au triangle grammatique, c'est-à-dire que c'est une notion qui vient de l'analyse transactionnelle de Karpman, qui est un des contributeurs de l'analyse transactionnelle. Et dans l'analyse transactionnelle, il y a ce qu'on appelle les drivers de conscience, c'est-à-dire que ces messages qui nous disent toujours comment il faut faire, c'est quelque chose d'inconscient. Entre autres, fais plaisir, fais effort, c'est ça. travail. Et ça donne des profils différents, entre autres le profil du travail humain, celui qui doit toujours travailler, qui considère qu'il doit faire toujours un petit peu plus d'efforts. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'en parle pour 2 raisons. Un, parce que les constellations sont beaucoup inspirées, tu vas en dire un mot, de l'analyse traditionnelle. Et la deuxième chose, c'est que ces messages, on les construit avec l'éducation qu'on a reçue. Ça veut dire que notre mode de fonctionnement est en grande partie orienté par en fait le système familial qui nous a porté et qui nous a indiqué le modèle de fonctionnement.
Sauf Mhm. que arrivé à 40 ans, 45 ou 35, ce modèle, il pouvait être adapté dans un contexte, il peut être adapté dans une histoire, il pouvait correspondre à ce que nos propres parents avaient construit de leurs parents, sauf que nous, quand on est personnellement confronté à ça, on a besoin de remettre en cause ça parce que c'est dangereusement grave et ça, je vous dis, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Donc, Mortel. et j'aime pas dire ce mot-là parce que je suis plutôt un chantre de la vie, mais il faut quand même regarder les choses en face. Mhm. Si on veut défendre la vie, il faut regarder que si nos pratiques, nos façons de fonctionner sont cohérentes avec la vie. Or, la vie, elle est basée sur un principe d'équilibre. Mhm. Tout en équilibre. On est en action et cette action, elle nous fait dépenser de l'énergie et c'est toujours compensé par ce qu'on appelle l'homéostasie, le retour. L'homéostasie, c'est le retour permanent à l'équilibre. C'est à ça que sert par exemple la nuit par rapport au jour. Donc, quand on réduit son sommeil, et on le grignote en se levant plus tôt, en se couchant plus tard, parce qu'on est boulimique de la vie et de l'action, mais au bout d'un moment, on n'est plus dans l'équilibre. Et c'est là où on est un bon candidat au burn-out. Oui. Voilà. Waouh. Ben, merci pour ton partage. Je pense que d'ailleurs, ce que tu nous as partagé va parler à pas mal de personnes qui sont en train de nous écouter. Euh, un autre point que j'ai observé aussi pour les personnes qui souffrent de burn-out et qui sont venues en consultation chez moi, c'est une déconnexion avec leur corps physique. Exact. C'est des personnes qui n'écoutent plus leur corps, elles ne sentent Exact. plus leur corps. Ça, c'est Exact. très, très impressionnant. Et donc, comme ça, je vais vous faire une petite démonstration. Avant la démonstration, j'ai introduit la notion d'analyse transactionnelle. Et est-ce que tu peux repositionner les constellations, d'où ça vient, par qui, et le lien qu'il y avait avec l'analyse transactionnelle en Oui, quelques mots, en quelques mots. ben voilà, je suis tellement prête à aller au cœur du sujet. Mais c'est important pour toutes les personnes qui nous rejoignent, qui n'ont jamais écouté nos interviews et qui n'ont jamais entendu parler de constellation familiale ou constellation systémique des organisations et des familles. C'est une méthode qui a été créée par Bert Hellinger il y a déjà plus de 40 ans et qui finalement plonge ses racines dans plusieurs directions et entre autres, il y a l'analyse transactionnelle, il y a la PNL, il y a la Gestalt, il y a le psychodrame et même la bioénergie et le cri primal. Il y a énormément de racines qui nourrissent cette approche de constellation. Et en ce qui me concerne, je trouve que c'est très chamanique aussi, puisque on voyage dans des champs de conscience et on se connecte à l'esprit des défunts et ce genre de choses. Donc, ça peut être même très chamanique. Bah, d'autant plus que Bert Hellinger, il est parti au départ de l'observation de la façon dont dans le monde zoulou, il habitait là-bas, comment en fait les problématiques étaient traitées collectivement à travers le collectif. Oui, oui. Effectivement, c'est un prêtre en fait, hein. Au départ, il est parti en tant que prêtre missionnaire, directeur d'une école. Et du fait qu'il était directeur d'une école, il a eu l'occasion d'être en contact avec des élèves venant des tribus zoulous qui lui ont permis de prendre contact avec les chefs des tribus zoulous et et comprendre comment la société zoulou fonctionne et fonctionnait, puisque bon là, c'était dans le passé, et ça l'a inspiré pour toute sa démarche de constellation, parce que ça ne s'est pas créé comme ça du jour au lendemain, ça a pris des années pour maturer et même il a toujours voulu laisser la liberté aux praticiens en constellation de continuer à faire évoluer cette méthode. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'admire chez Bert Hellinger. C'est pour ça que finalement, il y a autant de manières de faire des constellations qu'il y a de facilitateurs.
Et c'est tout à fait passionnant. Et que maintenant, on fait aussi pas que des constellations de famille, mais des constellations d'entreprise, des constellations politiques. D'équipe, Des d'équipe. constellations politiques, oui, oui, oui. C'est vraiment extraordinaire ce qui peut se faire. Il y en a, par exemple, il y a eu des constellations qui ont été faites après les massacres au Rwanda pour apaiser les populations et le chant aussi, le chant de tristesse et de souffrance et de le trauma de peuple, parce que là on est à la fois dans des traumas individuels et des traumas de population. Ouais, il y a plusieurs niveaux d'utilisation des constellations. Et par un exemple, est-ce que tu pourrais montrer comment justement les constellations vont permettre de lever le voile et de régler les structures sous-jacentes qui sont justement liées à nos liens, à notre éducation ou à notre famille ou à nos histoires? Comment la constellation… Alors là, bien entendu, il y a tellement de cas de figure que le sujet était extrêmement vaste. Et sur un exemple, ce qui est intéressant, c'est sur un exemple, c'est voir comment les constellations ont réussi à aider quelqu'un à traiter cette question de burn-out. Oui, ben, on va faire ça. Donc je vais bouger ma caméra. Vous ne me verrez plus moi, mais vous allez voir mes petits Playmobil. Donc ici, vous voyez feuille blanche qui représente le champ qui sait. C'est l'espace qui est consacré au processus de constellation. C'est très important. Ici, on est dans une constellation à distance. Donc, par exemple, si je devais faire une consultation avec vous, je pourrais la faire avec le même processus, avec des petits Playmobil. Ou bien, je peux le faire aussi en vous invitant à aller sur des papiers où vous écrivez le nom des différentes personnes de votre système, ou ça peut être même des concepts, hein, on peut aller visiter des concepts ou des archétypes. Et si on est en cercle avec un groupe, eh bien, les personnes vont s'asseoir autour du champ qui sait, et puis il y aura des représentants qui iront représenter les différents membres de la personne qui a demandé sa constellation. Voilà. Donc, Oriane, oui, un petit mot sur le champ qui sait pour que les gens peut-être se le représentent. En fait, de façon très très simple, on a tous l'expérience dans une famille ou dans un groupe de cette sensation qu'il y a dans un groupe un esprit qui réunit toutes les personnes, qui est quelque chose de différent de l'esprit de chaque personne et qui est ce qu'on appelle l'esprit d'équipe, l'énergie de l'équipe, l'esprit de la famille ou la culture familiale. C'est quelque chose qui est perceptible, qui n'est pas visible, mais qui est là. Et il se passe des choses entre les personnes qui sont différentes de ce que chaque personne vit. oui. Ben, j'aime bien comme tu expliques ça, effectivement. Euh, c'est cette sensation d'être connecté. Et nous sommes connectés à Mm. beaucoup d'informations, en fait, hein, au niveau de la physique quantique. Une particule qui est envoyée à partir d'un point, et surtout si elle est divisée, eh bien, elle se reconnaît et elle est toujours connectée à l'autre particule qui était associée à elle. Enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je ne suis pas une spécialiste de physique quantique. J'ai lu beaucoup de choses, mais je suis incapable de restituer ce que j'ai lu. Ce Et que, pour ceux qui connaissent un petit peu, dans d'autres approches, on appelle ça l'égrégore. oui C'est aussi, ce qui oui, relie les gens entre eux. tout à fait. En tout cas, nous sommes de l'information et le champ qui sait est en fait un champ d'information et on se connecte à ce champ d'information parce qu'il y a une intention aussi. Le fait d'avoir dédié cet espace à cette constellation va favoriser la connexion des représentants avec les personnes qu'ils représentent et donc ils vont pouvoir accéder au champ d'information. Voilà, voilà. Donc, je vais vous parler d'un de mes clients, Philippe, qui est un dirigeant d'entreprise et qui est venu me consulter parce qu'il était depuis déjà quelques mois en congé de maladie et il se demandait ce qu'il allait devenir parce qu'il ne voyait vraiment pas ce qu'il pouvait faire d'autre à part son activité de dirigeant, de décideur,
leader de son entreprise. Et il était quand même très inquiet aussi pour son futur. Et alors, donc il me dit qu'il vient parce qu'il a un problème de burn-out, qu'il sort un peu comme toi, hein, qui se remettait péniblement de ce burn-out et que ça créait de nouveau des tensions en lui parce qu'il se demandait comment il allait en sortir. Et là, je lui demande de représenter le burn-out par une personne, enfin ici un représentant, et il choisit une petite dame qui est le burn-out. Et donc, étonnamment, il le met vraiment face à face. C'est un peu comme si il n'y avait que ça dans sa vie. C'est son futur, c'est le burn-out. Ah ouais, devant lui. Oui, devant lui. Ah ouais. Et, ça me fait penser à une métaphore que j'utilise quand les gens sont en difficulté et qui viennent voir mon cabinet et qui pensent qu'à leur difficulté, qui forcément étaient dans le passé, puisqu'ils en parlent aujourd'hui, mais oui. la racine est dans le passé. Et je dis, c'est comme si vous conduisez une voiture dont le rétroviseur a pris la place de tout le pare-brise. C'est difficile d'avancer. Ah, c'est joliment dit ça. Et alors, je lui demande de regarder comment il a positionné lui-même et le burn-out. Et je lui demande, ça lui fait quoi? Il me dit, ah, ça m'étouffe. Donc, effectivement, c'est ce qui se passait dans sa vie quotidienne. Il se sentait écrasé par toute la place que ce burn-out prenait dans sa vie. En fait, ça prenait vraiment toute la place. Même la nuit, il était confronté à son burn-out, il continuait encore à avoir des problèmes de sommeil, etc. etc. Et alors, je lui demande, mais à votre avis, qu'est-ce que vous pourriez faire pour déjà pouvoir un peu plus respirer? Et il me dit, ah ben, déjà, la mettre sur le côté, quoi. Ah! Là, sur le coup, le fait d'avoir juste déplacé le burn-out, il dit, et c'était physique, hein, il sentait déjà qu'il respirait beaucoup plus. Et, changement de perception qui entraîne un changement émotionnel immédiat. Incroyable, hein. Instantanément, il y avait une libération qui y était déjà en train de se manifester au niveau physique. Et puis après, je lui demande de représenter sa peur. Parce qu'en fait, il avait une grosse peur. Et là, il choisit un petit bonhomme, à nouveau. Enfin, tout à l'heure, c'était le burn-out était représenté par quelque chose de féminin, mais sa peur est représentée par quelque chose de masculin. Et sa peur, c'est de ne plus jamais pouvoir retourner au travail et d'avoir quelque part, enfin, c'est même plus la peur, ça, c'est la peur de ne plus pouvoir retourner au travail. Il y avait aussi derrière ça une culpabilité, et donc on va représenter la culpabilité. Et là, tiens, c'est intéressant, c'est un petit... et donc là, il le place là, la culpabilité, qui est représentée par l'espèce de policier, là. Ah, c'est intéressant. Et sa culpabilité, c'est d'avoir abandonné tout son personnel. Et ça, c'était vraiment très, très, très difficile pour lui d'avoir abandonné son personnel parce qu'il se sentait responsable de son personnel. Et ça ne se fait pas, c'était toutes les phrases qu'il me disait, ça ne se fait pas de quitter comme ça son poste. Et alors, je lui demande de regarder vers le petit bonhomme jaune qui représente la peur, parce que je crois que finalement, le gros souci, c'était en lien avec cette peur. Et je lui demande, mais finalement, cette peur, elle appartient à qui? Et dans le sens, elle vient d'où, si tu veux, c'est ça? Oui, c'est ça. Finalement, est-ce que ça vous appartient, cette peur, ou est-ce qu'elle elle vient de quelque part? Qui vous a donné cette idée de peur? Et là, il me parle de son père. Son père. Et alors, là, on voit apparaître le lien. Oui. Et oui, et vous voyez, j'ai pris aussi un petit bonhomme jaune pour bien, mais il a des cheveux bruns alors que la peur a des cheveux noirs. Et je lui demande alors, parce que bon, je ne connaissais pas toute l'histoire personnelle de mon client, et je lui demande, et quel métier faisait votre père?
Et là, il me dit que son père, en fait, était une personne malade qui n'avait quasiment jamais travaillé de sa vie. Intéressant. Et que quelque part, ça, ça lui a posé un problème dans sa vie d'avoir un père comme ça qui était, il sait pas qu'il était alité son père, mais c'était un homme qui n'avait pas vraiment travaillé, qui était pauvre, qui n'avait jamais vraiment pris, selon ce qu'il me disait, ses responsabilités d'homme et de père, et que en fait il avait abandonné, ça Son rôle. ouais, c'était la vision de mon client. Et alors je lui demande, et vous avez vécu ça comment? Ben, j'ai fait le contraire, moi. J'ai fait le contraire. Moi, je ne veux pas abandonner. Et le problème, c'est que le burn-out l'a forcé à abandonner. Et finalement, il se sentait comme son père à ce moment-là. Il me dit, oui, là, en ce moment, je suis comme mon père. Je traînasse toute la journée à la maison. Je ne fais rien de bon. J'arrive même plus à penser. Je, je ne vois pas mon avenir, je ne sais pas comment je vais faire pour en sortir, et j'ai quand même une femme, des enfants, des écoles privées à payer, etc. etc. Hein, parce que bon, ici c'est une situation qui se passe en Angleterre, donc voilà. Voilà, hein. Alors je lui... Parce que les écoles privées en Angleterre, c'est vraiment un gros truc. Hein. Les gens sont prêts à des sacrifices immenses pour que leurs enfants puissent aller dans des écoles privées. Et apparemment, ça avait l'air d'être très important parce que lui, c'était quelqu'un qui avait été à l'école, c'est pas les écoles publiques, parce que les écoles publiques en Angleterre, ça porte un autre nom, mais disons l'école payée par l'État, qui est considérée comme une école de moins bonne qualité. Et donc je lui dis, et ça a eu quoi comme conséquence dans votre vie? Bah, j'ai réussi à obtenir des bourses, j'ai pu aller à Cambridge, et finalement, il a accédé à, je dirais, une qualité d'enseignement que la plupart des enfants issus de familles pauvres ne peuvent pas atteindre. Oui. C'est à force de travail, travail, travail. Toute sa vie, elle était consacrée au travail parce qu'il y avait une peur, hein, rappelez-vous. Ça renvoie à la notion de progression sociale par le travail. Oui, entre autres. Derrière tout ça, il y a beaucoup de choses. Et donc, sa peur aussi, c'est parce que derrière la première peur, il y a d'autres peurs plus profondes. Et une autre peur, c'est je ne veux pas être comme mon père. J'ai peur de ressembler à mon père. Et donc, alors à ce moment-là, je lui propose de faire une petite expérience. Et voilà, je lui dis, si vous n'êtes pas d'accord, on arrête tout de suite. Hein. Bon, oups là, c'est intéressant, le père tombe. Et je lui demande de mettre le père à côté je ne sais plus ce que j'avais dit, enfin voilà, de ce qui lui posait problème. Et de regarder vers son père. Et là, ça a été assez difficile. Et il m'a demandé pour reculer. J'ai dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez reculer. Et il me demande pour reculer vraiment le plus loin possible. Et il tient à dire, je ne suis pas comme toi. Alors je lui dis, ok, vous pouvez dire, je ne suis pas comme toi. Et puis je lui propose une phrase qui pourrait être même choquante pour vous qui me suivez, qui nous suivez ici en ce moment, c'est et malgré cela, je suis comme toi. En ce moment. Alors, il n'a pas voulu la répéter, hein, bien entendu. En tout cas, dans un premier temps, il ne l'a pas répété. Je dis, ah, ça vous fait quoi? Ah, je ne suis pas d'accord. Mais en ce moment, là, depuis que vous avez eu votre burn-out, comment c'est? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je ne fais rien de mes journées, je me plains. Et donc, vous ressemblez à votre père à ce moment-là. Oui.
Et voilà, je n'avais pas besoin de lui faire redire la phrase parce qu'en constellation, on utilise des phrases qui ont pour objectif de libérer des émotions cristallisées. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. Je lui ai demandé comment vous vous sentez maintenant que vous avez pu reconnaître qu'en ce moment, dans votre vie, vous êtes comme votre père. Et il dit, c'est bizarre, je me sens plus frais et je respire mieux. Ah tiens, plus frais. Mais oui, en fait, j'avais fort chaud. C'est vrai qu'il suait, il était en train de s'éponger quelquefois le front. Et là, il avait l'air plus rosé aussi. Hein, il avait l'air mieux. Alors, je lui demande, qu'est-ce que vous aimeriez faire là maintenant? Et, il se dit, bah, je pourrais peut-être me rapprocher. Effectivement, ici, c'était le burn-out, hein, et là, c'était la peur. Et derrière la peur, il y avait le père. Et il y a ici, qu'est-ce que j'avais encore dit? Ah là là, en tout cas, c'est quelque chose qui est une autorité, une sorte de menace, de contrôle. Ah oui, 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 oui. C'est la culpabilité. Voilà, culpabilité. La culpabilité qui est là. Et, Représenté par un gendarme, c'est quand même extraordinaire. ouais. Et alors, je lui demande d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en est là de la culpabilité? Il me dit, je n'aime pas trop regarder dans ce sens-là. Et alors, je lui pose la question, est-ce que vous préférez regarder dans le sens de en direction de votre père plutôt que de la culpabilité? Ben oui, c'est étonnant, mais oui. Ah. Et donc, à ce moment-là, je lui propose de se rapprocher encore un petit peu. Il ose le faire. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se rapproche de la culpabilité, comme vous pouvez constater. Et alors, je lui demande de regarder vers la culpabilité. Et il dit non. Donc, il ne regarde pas vers la culpabilité. Et je propose de dire à la culpabilité, bien entendu, hein, quand je propose, vous savez, mes clients sont toujours libres de le faire ou pas. Je lui propose de dire, tu fais partie de moi, mais tu n'es pas moi. Et là, c'est intéressant parce qu'il le dit. Tu fais partie de moi et tu n'es pas moi. Je suis Philippe et je suis moi. Et alors, sur le coup, la culpabilité est venue se placer près du père. Alors, c'est intéressant parce que si vous voyez, là, je retourne un petit peu, on peut voir que le père est encadré, le père est encadré de la peur et de la culpabilité. Et alors, je lui demande qu'est-ce qui manque dans cette constellation. Et il me dit la colère. Franchement, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il dise ça. Je lui dis, ah tiens, vous vous sentez en colère? Ben oui, je me sens en colère. Déjà contre mon père. Toute ma vie, j'ai été en colère contre mon père. Parce que j'en avais marre d'avoir une espèce de loc comme père. Et j'avais envie qu'il se secoue et qu'il arrête de geindre. Et je voyais ma mère qui travaillait pour toute la famille. Et ça m'a pesé. D'ailleurs, ma femme, elle ne travaille pas. Ça, c'était aussi important pour lui que sa femme ne travaille pas. Maintenant, je ne sais pas si elle en était heureuse, mais bon, voilà, c'était leur accord. Et je lui demande alors de placer la colère. Et il la met entre deux, regardant vers le père. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais un peu reculer comme ça. Voilà, donc là, il est là, sa colère, son père. Et je lui demande de mettre des doigts sur son petit personnage qui le représente et de dire j'aurais tant voulu que tu sois différent, papa. Et je passe ma vie à te montrer comment j'aurais voulu que tu sois. Là, je vous dis tout de suite, il n'a pas répété les phrases. Mais j'ai vu que ça travaillait en lui, ça travaillait. Et bien sûr, c'est tout à fait OK, il n'y a pas besoin
de redire tout. Vous savez, rien que de les entendre, ça commence déjà à faire son chemin. Et puis, à ce moment-là, je lui demande qu'est-ce qu'il aimerait faire. Il a dit, j'en ai assez d'avoir cette colère devant moi, et il la met sur le côté. Je préfère voir mon père tel qu'il est. Alors là, je lui propose une phrase en disant, ça c'est à vous de voir si c'est le bon moment, c'est à partir d'aujourd'hui, papa, je te prends tel que tu es. Et là, il a répété. Et alors, à ce moment-là, je lui ai demandé s'il était d'accord de se tourner et d'avoir son père dans le dos et tout le reste. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a encore le burn-out qui est un peu sur le côté. Et donc, voilà, comme ça, vous avez un peu une vue. Donc, le burn-out n'est pas, parce que c'est normal, hein, dans le cadre de mon client, le burn-out est encore là, mais il est sur le côté, il n'est plus en face, presque nez contre nez, il est sur le côté. Et voilà. Et sur ce, on clôture la séance. Ça vous donne un peu une idée déjà de ce qu'on peut faire. Parce que Et qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme? Ben, il a été voir son père. Oups, excusez-moi. Il a été voir son père et ils ont parlé. Et ça l'a aidé énormément, finalement, de faire la paix avec le père qu'il a reçu par le destin, finalement. Il n'a pas choisi ce père, il a juste eu ce père. Et, Et euh, un des et gros par, soucis. et- et par rapport au burn-out, Ben, il a continué à faire tout le processus qu'il fallait et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une transition professionnelle, il s'est autorisé à aller vers quelque chose de différent. Et qui lui a permis finalement de retomber sur ses pattes, mais d'une autre manière. Donc c'est devenu un start-upper. Il a lancé sa boîte, une boîte plus en relation avec ce qui le passionnait, parce que bon, c'est quelqu'un aussi qui faisait du vol à voile et des choses comme ça. Hein. Il avait quelques passions et donc il a mis tout ça en lien et voilà. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que je ne voudrais pas qu'on le reconnaisse. et en tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup de choses, cette constellation que je trouve très intéressante. Et je fais énormément de parallèles justement avec la PNL, si je peux me permettre. Oui, je crois qu'on a encore deux minutes. Hein. On arrive vers la Alors, fin. plusieurs choses, c'est la place du burn-out là où elle était, c'est entre devant lui, c'est que ben, si on met son problème et on voit que son problème, on ne peut plus voir autre chose. La deuxième chose, c'est donc le fait de se déplacer, c'est important. Et en fait, ce burn-out, si on regarde bien, ça avait une fonction utile. C'était régler le conflit avec Ouais. son histoire, pas forcément avec son peur, mais avec son père, mais régler le conflit intérieur qu'il avait tout le temps et qui était maintenu par la colère. Ça, c'est la première chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que tu disais à propos de sa culpabilité, d'abandonner ces personnes, de ne pas pouvoir refaire son métier, c'est une sorte de confusion entre son identité, ce qu'on l'identité profonde d'une personne et l'identité professionnelle. Et on sait que quand on mélange identité professionnelle et identité personnelle, en fait, on prend un risque le jour où on n'a plus l'identité professionnelle, en fait, de ne plus avoir de sens. Et Ouais. c'est souvent ce qui se passe dans le monde agricole, par exemple. Quand Ouais. les agriculteurs, il y a eu énormément de gens qui se sont suicidés parce que le jour où ils perdaient leur terre, ils étaient assimilés, identifiés à leur terre. Le jour où ils perdaient leur terre, ils n'étaient plus rien. Donc, Mhm. leur être en tant que tel n'avait plus de sens. Et c'était comme ça, et ils arrêtaient, en n'ayant plus de sens, il avait besoin d'arrêter. Donc, et ce que tu as fait faire en même temps, ça m'inspire la notion de processus de deuil. Parce Ouais. qu'il était resté bloqué dans la colère et tout le processus, et on sait que la colère, c'est le refus, enfin, c'est ce qui en permet de ne pas régler, de ne pas faire le passage entre le refus de la réalité et puis la réalité. Et là, le refus de la réalité, c'est qu'il voulait un père idéal,
Et il ne pouvait pas faire le deuil d'un père idéal, Oui. donc, puisqu'il n'avait pas un père idéal. Donc, ça le mettait en colère. Et à partir du moment où il enlève la colère, il peut voir le père tel qu'il est et laisser et faire le deuil du père idéal. C'est vraiment cet exemple est exceptionnel. Hein. Oui, et surtout, il a pu aussi commencer à recevoir de son père Bah oui, évidemment. certaines choses qu'il Évidemment. lui avait ignorées. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous êtes coach, thérapeute, consultant, et que vous aimeriez vous approprier quelques outils de base de manière pratique, nous organisons le 10, 11, 12 août une formation en ligne, en distanciel, des 3 matinées, donc 3 demi-jours, le matin, 10, 11, 12 août. Et à la fin de ces 3 demi-journées, vous pourrez déjà utiliser quelques outils que vous pourrez appliquer dans votre vie pratique, dans votre vie professionnelle. Donc, si vous êtes... Ouais. Il reste des places, je crois. Hein. Il reste quelques places, mais elles partent là. Hein. Ça y est, il y a du monde qui s'inscrit, mais il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à aller sur... Permettez-vous. C'est un petit jeu entre nous. Oui, permettez-vous. Et allez sur le site www.academycoachingsystémique.com dans l'agenda. Vous allez dans l'agenda et vous verrez, vous vous pré-inscrivez, vous recevrez un email avec tous les détails pour faire une inscription complète. Voilà. Eh bien, c'était très très sympathique cette Très intéressant. très intéressant et eh bien, nous vous disons à la semaine prochaine à 13h lundi pour notre rendez-vous quotidien, notre rendez-vous hebdomadaire, excusez-moi. Eh bien, faites diffuser ça autour de vous. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens sur ce sujet, bien entendu, et sur d'autres sujets. Et mais par rapport à ça, on vous souhaite le meilleur, bien évidemment. On souhaite que vous puissiez faire bouger vos vies et accéder à, comme ce chef d'entreprise, à la réalisation de vos rêves profonds et de ce que vous êtes réellement, et dans un équilibre. Eh bien, un tout grand merci et nous vous envoyons une pluie d'étoiles. Plus d'étoiles. Au revoir. À bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.